Bonjour à tous et bienvenue sur les gourmandises d'Enamor. Aujourd'hui, je vous propose la recette des macarons au chocolat. Pour réaliser les macarons, il vous faudra 4 œufs, 200 g de sucre, 50 centilitres d'eau, 200 g de poudre d'amande, 200 g de sucre glace, 2 cuillères à soupe de cacao en poudre non sucré, 20 centilitres de crème fraîche liquide et 200 g de chocolat noir. On va commencer par mettre les 200 g de sucre et les 50 centilitres d'eau dans une casserole et on va faire cuire à feu doux. On appellera ce mélange le sirop. Pendant que le sirop cuit, on va tamiser les 200 g de poudre d'amande et les 200 g de sucre glace afin d'obtenir des poudres très fines. Une fois que le sucre glace et la poudre d'amande sont tamisés, on va les mélanger ensemble et on va rajouter le cacao non sucré. Pendant que le sirop continue à cuire, on va séparer les blancs des jaunes d'œufs et on va peser les blancs d'œufs. Vous devez avoir 140 g de blanc d'œuf. Si vous en avez un petit peu plus, ce n'est pas grave. Cependant, il ne faut pas que vous en ayez moins. Une fois qu'on a nos 140 g de blanc d'œuf, on va les monter en neige. Votre sirop est toujours en train de cuire. Il doit atteindre 118 degrés. Pour ceux qui ont un thermomètre à pâtisserie, c'est très facile, il vous suffit de surveiller la température. Pour ceux d'entre vous qui n'ont pas de thermomètre à pâtisserie, votre sirop doit avoir l'aspect que vous voyez là, dans la vidéo. Il doit faire des bulles très serrées. Une fois donc que votre sirop est à 118 degrés, vous allez le prendre et le verser en une fois dans vos blancs d'œufs montés en neige. On va maintenant mélanger les blancs d'œufs et le sirop très énergiquement. Ne vous inquiétez surtout pas, au début c'est liquide et ça redevient ferme. Il faut mélanger très énergiquement jusqu'à ce que le mélange redevienne ferme. Une fois que le mélange blanc d'œuf et sirop est redevenu bien ferme, on va ajouter le mélange de poudre, c'est-à-dire le mélange qu'on avait réalisé avec le sucre glace, la poudre d'amande et le cacao non sucré. On commence maintenant l'étape du macaronnage. Donc c'est le mélange de la pâte. Pour cela, vous prenez une spatule, vous remontez la pâte du centre du saladier jusqu'en haut et vous faites un quart de tour avec votre saladier et vous répétez l'opération. Quand votre pâte à macarons est bien homogène, vous la placez dans une poche à douille et vous pouvez dresser vos macarons. Pour les débutants, je vous conseille de vous dessiner des cercles sur le papier cuisson si vous n'avez pas de plaque spéciale macarons. Ça vous évitera de faire des trop gros macarons qui vont tous se coller à la cuisson. Pour faciliter la cuisson de vos macarons, je vous conseille de tricher un petit peu. On va placer dans le four une plaque de cuisson qu'on va retourner. On va la mettre à l'envers et on va la placer au milieu du four.
On prendra ensuite une grille de cuisson sur laquelle on placera nos macarons et on fera glisser la grille juste au-dessus de la plaque de cuisson. La plaque de cuisson va bloquer la chaleur et ça permettra aux macarons de développer une jolie collerette. C'est un peu de la triche, mais on n'a pas tous des fours professionnels qui font une super chaleur tournante, etc. C'est une technique qui vous permet de vous rapprocher des jolis macarons des pâtissiers. Vous faites donc cuire vos macarons à 160 degrés, ni plus ni moins, pendant 12 minutes. Pendant que les coques de vos macarons sont en train de cuire, on va réaliser la ganache. Pour cela, on fait chauffer 20 centilitres de crème liquide et on découpe notre chocolat en carrés ou en morceaux. Une fois que la crème est chaude, on la verse sur les carrés de chocolat et on mélange très énergiquement jusqu'à qu'on ne voit plus la différence entre la crème et le chocolat. Quand les macarons sont cuits, on retire la plaque du four et on patiente qu'ils refroidissent. On n'essaye surtout pas de les décoller. Patientez vraiment pendant 20 à 30 minutes que les macarons soient bien froids avant de les décoller, sinon vous allez les casser. Une fois que vos coques et votre ganache ont refroidi, vous pouvez remplir vos macarons. Donc vous déposez un peu de ganache au centre d'une coque et vous déposez une autre coque de macarons par-dessus. Vos macarons sont prêts, il ne vous reste plus qu'à les dévorer. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires. Vous pouvez aussi retrouver l'article sur mon blog où je détaille un peu plus et j'explique un peu plus les techniques concernant les macarons, la conservation, etc. J'espère que cette recette vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne ou à mettre un petit like, ça fait toujours plaisir. Et je vous donne rendez-vous très vite pour une nouvelle recette de pâtisserie.